Une nouvelle balado en 5 épisodes, donc un an après Qui a tué François Girard. Paul Arcand récidive avec l'agresseur inconnu. Paul Arcand est notre invité. Bienvenue au Filles du Lunch, Paul. Bonjour à vous deux. Bonjour. Très heureuse. Ça fait plaisir. Mettez-nous la table. Qui est cet agresseur inconnu? On aimerait ça connaître son nom et son identité, et c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. On n'a pas la réponse. On sait qu'il a fait minimalement 3 victimes. Une première en 2006 dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Merci Hochelaga-Maisonneuve. 2008, deuxième victime, pas très loin. La distance est assez, je dirais, rapprochée. Et puis, il a déménagé, on présume. Il a frappé. Il a déplacé son territoire de chasse dans Huntsic-Cartierville. Donc, 3 victimes, 3 femmes qui ont été agressées sexuellement. Même modus operandi. C'est-à-dire qu'attrape la femme par l'arrière, agresse sexuellement, demande toujours la même chose et se sauve. Il y a d'autres victimes qui ont... Alors, ça, c'est 3 victimes confirmées parce qu'on a une preuve d'ADN. C'est Exact. ça, c'est- Les preuves d'ADN, dans les 3 cas, on a... Ça match. Ça match Oui, complètement. on sait que c'est le même gars. Ouais. Il y a d'autres femmes dans Huntsic-Cartierville qui ont réussi à échapper à l'agresseur. Soit qui s'est sauvé, qui a eu peur de se faire prendre ou qu'elles ont réussi à se débattre et qu'elles se sont poussées. Mais la façon dont il a opéré, puis la description physique, ça marche. Alors, les policiers disent qu'il y en a 3 parce qu'on a l'ADN. Il y a probablement 4 autres femmes dans Huntsic à la même époque qui ont été agressées. Et vous avez probablement d'autres femmes qui n'ont jamais porté plainte aussi. Bien sûr, parce que chacun fait ça C'est ça. à sa guise. Donc, on a une agression en 2006, Oui. en 2008, en 2012 et 14 ans plus tard. Cet homme-là Et circule toujours- toujours ou est peut-être décédé ou ça n'importe quoi. Bien, c'est-à-dire que on ne sait pas. C'est Il y a différents scénarios qui sont regardés par les policiers. Alors, est-ce qu'il est décédé? Possible. Est-ce qu'il est en prison pour autre chose? Ça se peut. Est-ce qu'il y a... Oui? Excuse-moi, je vous interromps. Mais s'il était en prison, il serait fiché, donc Non. on aurait accès à son ADN, non? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas automatique. C'est pas automatique. Si c'est pas un prédateur sexuel, si c'est pas un délinquant sexuel, On n'a pas son il n'y ADN. a pas l'ADN. Puis là, il faut remonter à 2006, 2008. Les procédures n'étaient pas les mêmes. Non. Puis le cas qu'on cite dans le balado, c'est le meurtre de Catherine Davio. Ça a pris 17 ans. Le gars est un bandit, celui qu'on a identifié. Quand on a trouvé c'était qui, il était déjà décédé. Et il n'était pas, son ADN, pour toutes sortes de raisons, parfois c'est technique, c'est la COVID, c'est ici, puis c'est ça, on n'avait pas son ADN. Par contre, il y a des recherches très pointues qui se font, puis on est capable de resserrer autour d'un individu. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce gars-là, on ne sait pas c'est qui, mais c'est une question de temps avant qu'il se fasse pogner. Et évidemment, vous faites ce genre de balado, Paul, pour pouvoir faire avancer l'enquête. J'imagine il y a ça derrière votre tête quand vous présentez ce contenu. Oui, absolument. C'est-à-dire que dans ce cas-là, j'ai rencontré les 3 victimes qui veulent savoir. Tu sais, souvent, l'agression sexuelle, tu connais l'agresseur. Oui, c'est quelqu'un de l'entourage. C'est ça, un quelqu'un collègue de ouais. travail ou c'est bon. Oui. Ça peut arriver. Des gens qui sont agressés par des inconnus, ça arrive, mais c'est moins fréquent. Puis dans les 3 cas, ce sont des femmes qui veulent savoir. Puis tant que tu le sais pas, puis c'est arrivé à au moins 2, puis je te dirais probablement les 3, 1 an, 2 ans, 5 ans après, tu te promènes sur la rue, puis tu vois quelqu'un, tu dis, il ressemble. lui. C'est lui. Tu vis avec ça. Et donc, tu appelles les policiers font des vérifications, puis finalement, ça s'avère que... Puis je dirais, les cas de ces 3 femmes, ce qui est compliqué, c'est que c'est des femmes différentes. Premier, c'est une jeune fille qui travaille pour la Ville de Montréal dans une pâte aux joueurs. Ouais. Elle sort son équipement, puis elle se fait agresser. L'autre, c'est une infirmière qui revient du CHUM, minuit, 1 heure, marche sur la rue. Le gars est l'autre bord, sur l'autre trottoir, puis il traverse, puis il saute dessus. Puis la 3e est chez elle, elle sort ses poubelles, il rentre dans la maison, il la pousse dans le mur avec un couteau. Aïe, aïe, aïe. Moi, je sais que vous travaillez de pair avec le SPVM. Comment, parmi toutes les enquêtes non résolues, vous êtes abouti à celle-ci? C'est-à-dire que c'est une enquête qui est priorisée par le SPVM. OK. Eux nous Encore présentent- aujourd'hui, même si ça fait plusieurs années. là. Oui, puis il y a eu de l'info qui est rentrée, je pense, en 2024. Puis ils sont en train de resserrer avec l'ADN. Quand je dis resserrer, là, moi, je ne savais pas ça, mais j'ai appris ça en le faisant. Actuellement, les enquêteurs ont une liste de 40 noms de famille. Alors, ils ont peut-être Morin, Benoît. Ça ne veut pas dire que c'est vous. Ça veut dire que quelque part dans votre arbre généalogique, il y a une possibilité. Maintenant, pour être capable de dire c'est un tel, ça prend plus de données,
ça prend plus de gens qui contribuent à des banques d'ADN. Et dans le cas de Bolduc, le meurtre dont je parlais tantôt, ouais. ben lui, il est mort, mais ils ont trouvé sa famille, puis ça donne qu'il y avait un enfant, puis c'est Jacques Bolduc. Fait qu'on a pu confirmer le meurtre. OK, de cette manière. Mais là, tu as 40 noms, puis là, tu espères. Puis ça, mettons que tu es un enquêteur, tu dis, OK, j'ai ce nom-là. Déjà, c'est un suspect, ce qui n'est pas le cas du dossier, mais ça permet d'orienter un peu plus les recherches. Puis plus ça avance, plus l'étau va se resserrer.